Bonjour, là je m'adresse à tous les enfants de l'église du Tabor. Je sais où vous êtes chez vous confinés comme moi. Vous ne vous voyez plus, vous ne venez plus aux écoles du dimanche boulevard de Metz, vous ne venez plus à l'église du Tabor parce qu'il y a un vilain et méchant virus partout et qui fait du mal. C'est pourquoi il faut se laver les mains, garder des distances. C'est pourquoi il faut faire attention. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur est là avec vous, dans vos maisons, avec vos parents, et je voudrais vous raconter un petit conte. Mais d'abord, vous verrez sur le site de l'Église une feuille d'activité pour les enfants. Il n'y a pas d'école du dimanche, mais le Seigneur est toujours là et il faut toujours mieux le connaître, il faut découvrir ce que dit sa parole. Et puis, après, vous aurez un petit travail à faire sur les serpents brûlants. Les moniteurs ont préparé quelque chose pour vous, un travail à fabriquer, et puis une histoire à écouter, et puis des chansons. Vous aurez tout ça sur le site internet. Et vos parents recevront par un mail et par un courrier que Niela va envoyer, les parents recevront toute cette histoire et tout ce qu'il faudra faire cette semaine. Alors je vous souhaite une belle semaine. Je voudrais ce matin vous raconter une histoire, c'est pas une histoire vraie, c'est un conte, mais qui nous parle de choses qu'on vit tous les jours. Voilà, un conte c'est ça, une histoire qu'on invente, mais qui parle de choses qu'on n'invente pas. C'est l'histoire de la vie. Alors, le conte s'appelle « La mésange », vous connaissez les mésanges, les petits oiseaux, et le canari. Ils étaient tous les deux dans une cage. Au bout d'un moment, quand on est confiné, ça ne marche pas toujours. Et la mésange et le canari se disputaient parfois un petit peu, beaucoup. Le canari disait à la mésange, mais qu'est-ce qui nous manque? Nous avons du soleil, nous avons de l'ombre, de l'eau fraîche, nous avons des graines tous les jours, un perchoir, une cage toute propre. Tout le bonheur d'un canari. On n'a pas à se plaindre. Et la mésange, elle disait, ce qui nous manque, c'est la liberté. Le canari, il lui répondait toujours, ah, encore tes discours sur la liberté. Moi, je suis un oiseau de mon siècle, un oiseau moderne. Je suis né en cage comme mes parents, né en cage comme mes grands-parents, et je mourrai en cage. Voilà, ça c'est le modernisme. La mésange, bien moi, c'est pas ça. Moi, je suis né dans un monde merveilleux. Je suis né dans la forêt, dans le creux d'un arbre. Et tous les matins, avec mes frères, on faisait toutes sortes de jeux dans le nid, on s'amusait. Puis on regardait les écureuils qui couraient dans les arbres. Moi, je viens d'un autre monde. Le canari, arrête, tu racontes des histoires, tu lis trop de livres, tu regardes trop Internet. Tout ça, ça n'existe pas. La mésange, si, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vrai, j'étais fatigué du nid. J'étais fatigué, je ne supportais plus mes frères. Ils étaient bruyants, ils étaient insupportables. Et puis j'ai voulu voir plus loin, j'ai voulu regarder plus loin. Et puis un matin, j'ai ouvert mes ailes qui étaient à peine formées. Et puis hop, j'ai fait le bond et j'ai dit au revoir à tout le monde. Salut! Et je me suis retrouvé par terre, patapoum! Mon père et ma mère me regardaient du haut de l'arbre et ils ne pouvaient rien faire pour moi. Et mes frères se cachaient pour pleurer tellement ils étaient malheureux et moi j'étais en bas et eux ne pouvaient rien faire pour moi. Et puis, un petit garçon est passé par là dans la forêt. Il m'a vu, il m'a ramassé gentiment et il m'a mis dans une cage. Avec toi, canari. Le canari, il répond, ce sont des rêves. Il ricane, le canari, ce sont des rêves.
Tous les oiseaux naissent dans une cage, c'est connu depuis que le monde existe. Un oiseau, un canari raisonnable, connaît deux choses. Le perchoir de la cage et la mangeoire de la cage. Ça, c'est la vérité. La mésange, elle n'était pas contente et elle s'agitait, et puis elle voulait passer à travers les barreaux de la cage, elle ne pouvait pas, elle s'agitait. Elle disait, je veux retrouver ma mère, je veux retrouver mes frères. Et puis, elle ne pouvait pas sortir. Et puis elle essayait de passer sa tête, qui était coincée. Sa tête était coincée entre les barres de la cage. Et elle criait de plus en plus, elle se débattait, elle perdait ses plumes bleues de son cou. Elle ne pouvait même plus reculer, ni avancer, ni reculer. Et le canari rigolait en disant, tu vois, je te l'avais bien dit, ce sont des rêves imaginaires, tes histoires. Et puis, en criant, la petite mésange, elle a réveillé le petit garçon de la maison. Ce petit garçon qui l'avait sauvé. Puis le petit garçon s'est levé, il a vu l'oiseau qui était bloqué dans la cage. Et puis il a appelé sa mère, « Maman, viens voir, l'oiseau qu'on a sauvé, il a grandi, il s'est coincé dans la cage, il ne peut plus partir, il essaie de se sauver. » Et la maman a dit, il faut lui rendre la liberté, libère-le. Et il a ouvert la porte de la cage, puis le petit oiseau, hop, il est parti, à coups d'aile, dans la forêt. Bon. Et dans la forêt, on a entendu 10 000 voix qui chantaient « La voici, elle revient, la voici !» On attendait la mésange qui est revenue ce jour-là. Bon, qu'est-ce que je vais dire pour terminer? L'oiseau a voulu quitter son nid, mais il s'est retrouvé en cage. Clic! Il ne pouvait même plus sortir de sa cage par tous ses efforts. Il avait beau piailler, se débattre. Il a fallu une main secourable pour prendre l'oiseau et le sortir de la cage. Et nous aussi, et vous aussi, les enfants. Il vous faut la main secourable de Jésus pour vous aider à continuer le chemin de la vie. Ça, c'est comme l'enfant prodigue de l'Évangile. Il est parti et puis il s'est retrouvé en cage. Enfin, il avait un grand espace, mais il n'avait plus rien à manger, il n'avait plus de copains, il n'avait plus d'amis, il n'avait plus rien. Il était comme un prisonnier. Puis il est revenu, comme la mésange. Et puis là, il a senti les bras forts de son père, qui le prenait, qui le soulevait, qui l'arrachait de sa médiocrité. Il a senti cet amour, cette force, et le papa, il a dit en pleurant, mon fils prodigue, il était perdu, et maintenant je l'ai retrouvé. Il était mort, et maintenant il est vivant. Alors, je ne vous demande pas de rester en cage, mais ne quittez pas la maison de Dieu, ne quittez pas les mains du Seigneur, restez bien dans l'Évangile, et puis Dieu sera avec vous, Dieu vous délivrera. Amen. Bon dimanche les enfants, à bientôt, on va se retrouver.